Hey. Il va vraiment falloir que je pense à échauffer ma voix avant de débarquer comme une fleur en disant hey et le hey ressemblant plus à faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Je vous avais laissé... Excusez-moi, Est-ce qu'il y a quelque chose à boire dans cette pièce? Voilà, ce qui nous mène à notre premier truc et astuce, s'hydrater. On le répétera jamais assez. Ouh. Écoutez, je suis hyper content parce que il fait hyper beau. Donc moi j'avais l'impression d'entrer dans l'automne il y a 2 jours, là je suis refait. Cette petite vidéo, comme je vous disais, est un peu différente. J'ai posté un sondage sur Instagram pour vous demander ce que vous aviez le plus envie de voir. Un teint pro, yeux artistiques, recréer un make-up d'un ou d'une influenceuse ou mes astuces de pro. Vous avez choisi, pour la plupart, mes astuces de pro. Ce qui m'a bien embêté dans un premier temps parce que je l'avais un peu mis pour combler des cases du sondage en pensant que vous n'alliez pas me demander ça. Et du coup, j'ai dû faire une petite liste de toutes les petites choses, un petit peu trucs et astuces de pro que je pouvais faire dans ma routine make-up ou que je pouvais conseiller à mes clients de faire pour vous les présenter. Ce qui n'a pas été de tout repos étant donné que j'ai posté le sondage hier soir assez tard et que je tourne cette vidéo aujourd'hui assez tôt. Ah bon, on entame dans le vif du sujet. On va effectivement parler d'une première chose qui est une de mes petites trucs et astuces, qui est un truc et astuce que beaucoup de gens font, mais où beaucoup de gens ont peur de le faire. C'est le fait de préparer sa peau d'une façon un peu spéciale pour le maquillage. Je viens de le faire, c'est effectivement le fait de raser son visage. Donc je ne dis pas que c'est obligatoire ou que vous devez absolument le faire, mais effectivement c'est un petit truc que vous pouvez faire qui va vraiment changer la façon dont le maquillage se dépose à la surface de votre peau. Vous savez très bien que effectivement sur le corps comme sur le visage, on a un très fin duvet sur les zones même qui ne sont pas poilues. Et effectivement, ce duvet peut, en fonction un petit peu de sa densité, accrocher le maquillage et changer un peu la texture du maquillage à la surface de votre peau. Et donc en fait, effectivement, vous pouvez vous raser l'entièreté du visage. Donc moi quand je dis l'entièreté du visage, vraiment je rase mes joues, je viens raser au niveau du nez, je viens raser au niveau du front, au niveau du dessous du sourcil, même s'il est épilé, juste pour enlever les petits poils, les petits duvets qui ne seraient pas partis à la pince à épiler. Votre peau sera vraiment très lisse et donc le maquillage va se déposer de façon hyper lisse et ça va vraiment avoir une texture différente. Ça va vraiment retirer les peaux mortes également et vraiment faire comme un gommage. Bien évidemment, deuxième truc et astuce, mais ça c'est même pas un truc et astuce, c'est vraiment le b.a.-ba, hydratez votre peau, que vous ayez une peau sèche, grasse, déshydratée, tendance à briller ou tendance à avoir la peau qui marque. Hydratez votre peau avec un soin adapté parce qu'effectivement c'est ça aussi qui va faire que le maquillage va être joli à la surface de votre peau. Si vous avez une peau qui est complètement déglinguée, vous pourrez faire tout ce que vous voulez si vous n'en prenez pas soin. On va pas pouvoir faire des miracles non plus, hein. Petite astuce maintenant qui concerne vraiment le début du maquillage. Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, surtout si vous travaillez avec des couleurs un peu franches au niveau des yeux, c'est de commencer par vos yeux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous faites votre teint, que votre teint est parfait, qu'ensuite vous commencez à mettre vos fards à paupières, qu'il y a des chutes et que vous n'arrivez pas bien à les faire partir, vous allez avoir tout votre dessous d'œil à refaire. Et de venir retoucher des endroits, enlever, ça va toujours être un petit peu galère. Vous pouvez aussi utiliser la technique, si vous avez déjà fait votre teint et que vous voulez juste faire vos yeux ensuite, de mettre un peu de poudre sous votre œil. Mais effectivement, ça va pas être pour toutes les peaux. Moi par exemple, avec le dessous d'œil un peu déshydraté que j'ai, si je commence à pacter de la poudre pour retenir mes chutes, ça va être vraiment le désert là-dessous. Petite astuce pour les yeux. Alors, je vais faire comme ça. On va vraiment aller dans toutes les étapes make-up et à chaque fois, je vais vous donner mon astuce la plus utile et la plus aidante pour vous au sujet de cette étape. Au sujet des yeux, je ne fais que me répéter encore une fois 2 choses qu'il faut avoir. Au moins une base à paupières, ça c'est
primordial. Et petite aide que vous pouvez avoir en plus, un anti-cerne un petit peu plus couvrant. Moi, pourquoi j'aime bien utiliser un anti-cerne un peu plus couvrant? Là, j'utilise le Consop On Stop. Je l'utilise sous mon sourcil pour gommer la repousse de mon sourcil. Vous savez que j'épile mes sourcils, je l'ai dit dans les 2 dernières vidéos, je crois. Et effectivement, entre 2 épilations, je vais avoir des petites repousses ou un aspect un peu bleuté sous le sourcil. Alors moi, j'aime bien venir, hop, gommer cet aspect-là avec un tout petit peu comme ça d'anti-cerne très couvrant. Je l'estompe soit à l'éponge, soit au pinceau, à votre préférence. J'applique ma base à paupières et on continue avec le reste des astuces. Petite astuce, encore une fois, pour le dessous du sourcil, je vais prendre un fard beige, mat ou irisé, peu importe. Je prends un petit pinceau, je prends mon beige et je viens poudrer mon arcade sourcilière. Ça va m'aider ensuite à dégrader mes fards de couleur plus facilement au niveau de l'arcade. Moi, je m'assure vraiment que ça soit bien poudré partout. On rentre dans les vraies astuces fard à paupières. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose par rapport au fard à paupières. C'est le fait effectivement que beaucoup de gens ne jurent que par les fards à paupières mat pour créer de la structure au niveau de son œil et qu'une espèce de pseudo-théorie se soit répandue comme quoi, avec uniquement des irisés, on ne peut pas créer un look complet. 2 choses à dire, effectivement c'est bien d'avoir des mats pour travailler la structure de son œil parce que c'est ce qui va nous donner le plus d'intensité au niveau de la profondeur notamment. Par contre effectivement les fards mat sont les fards les plus compliqués à utiliser notamment quand ils sont colorés. Donc ce qui peut être pas mal, et moi c'est une astuce que je donne assez souvent, c'est le fait d'utiliser des irisés pour travailler son œil. Alors là j'ai une palette qui est composée uniquement d'irisés, qui était une édition limitée de chez NYX Professional Makeup, qui était la Sky Gems de la collection Diamond and Ice Please. Je l'ai utilisée pour créer un look complet l'an dernier quand elle a été lancée pour les réseaux sociaux, et effectivement c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Pourquoi est-ce que je vous donne cette petite astuce? Parce qu'évidemment, quand on débute dans le maquillage, les fards irisés sont les fards les plus faciles à travailler. Parce qu'on est sur des fards qui vont avoir de la lumière, de la luminosité, qui vont refléter. Et du coup, effectivement, ça pardonnera plus vos travaux de dégradé. C'est-à-dire que vos dégradés n'auront pas besoin d'être aussi parfaits qu'avec un fard mat pour se fondre. Parce que la brillance, l'accroche-lumière fera que ça camouflera un petit peu si vous avez du mal à dégrader le fard. Surtout si on travaille avec de la couleur comme ça. Donc si vous voulez travailler de la couleur style violet, bleu, vert, les fards les plus faciles à travailler au niveau de la paupière, au niveau de la peau, sont les fards qui sont, sont les couleurs qui sont les plus présentes dans la peau. Donc tout ce qui va être brun, orangé, rosé, jaune, ça va être des choses qui sont un peu plus faciles à travailler parce que naturellement la peau en contient et que ça se dégrade mieux dans la couleur naturelle de la peau. Le bleu, le vert, le violet, c'est présent en moins grande quantité, donc évidemment ça va être plus compliqué de dégrader du bleu jusqu'à la couleur de votre peau que de dégrader du brun jusqu'à la couleur de votre peau. Donc je vais vous montrer comment réaliser un look que avec des irisés. On commence, je vais prendre la teinte d'intensité, donc le bleu foncé. Ce que je vous conseille c'est d'avoir un pinceau ni trop grand ni trop petit qui va vraiment avoir un poil un peu fluffy. Ce que je vous conseille c'est de venir commencer vraiment à l'extrémité où vous voulez placer votre intensité. Moi, mon intensité, je vais la placer dans l'extérieur de l'œil. Donc je viens me placer ici. Hop. Et je vais remonter en V. Je vais faire une forme de V aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai placé ma forme basique. Ce que je fais maintenant, c'est que je viens débarrasser mon pinceau de l'excédent de produit qu'il pourrait encore avoir dessus. Donc soit je me munis d'un chiffon, soit je me munis d'un petit sopalin, et qu'il reste juste le résidu de bleuté qui a coloré le poil depuis un moment parce que c'est mon pinceau pour le bleu. Et effectivement, je vais venir sur les bords, dégrader la couleur qui est déjà présente. Donc je fais des petits mouvements circulaires, je vous zoome. Donc vous voyez, je viens vraiment faire des petits mouvements circulaires sur le bord. Et effectivement, on va fondre la matière, mais c'est hyper simple. Vous voyez que ça se fond hyper facilement. Pourquoi? Parce qu'on est sur du irisé, donc il est un peu plus crémeux et il se travaille un peu mieux et l'accroche-lumière fait que ça va vraiment venir camoufler les zones qui vont pas bien s'estomper s'il y en a. Et le fard bleu va mieux glisser au niveau de l'arcade parce qu'elle est poudrée, donc ça va moins accrocher et donc du coup on n'a pas le souci de faire des taches. Voilà, vous voyez vraiment, en 2 temps 3 mouvements, on a fait un dégradé qui est très correct. Quand vous en êtes là, effectivement, je rajoute un tout petit peu d'intensité. Si je veux en rajouter, je reprends la couleur bleue et je reviens
tapoter l'extérieur de mon œil, donc au point où je veux le plus d'intensité. Une fois qu'on en est là, on peut prendre un gros pinceau sans matière et on peut venir vraiment travailler un petit peu plus le dégradé au niveau de l'arcade sourcilière si on le souhaite. Maintenant, je vais venir prendre une teinte un petit peu plus claire. Je vais venir prendre celle-ci qui va être un entre-deux. Voilà. J'enlève l'excédent de pigment qu'il y a sur mon pinceau en le frottant sur un chiffon tout simplement. Et je le prends avec le même pinceau du coup. Et je viens au niveau du bombé de la paupière. Continuer à fondre vers l'intérieur mon maquillage. Vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires entre les deux teintes histoire qu'elles se fondent ensemble. Je viens continuer à fondre en mouvement circulaire en dessous de mon arcade sourcilière. Je reprends mon pinceau sans matière si je le souhaite. Je viens prendre une couleur encore plus claire, notamment le bleu ici maintenant. J'enlève bien l'excédent, comme vous l'avez compris, de pigment sur mon pinceau. Vous pouvez changer de pinceau si vous le souhaitez à chaque fois, mais comme on travaille avec des couleurs qui sont vraiment chromatiquement très proches, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir 32 pinceaux. Je la dépose. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des couleurs aussi intenses. Si vous souhaitez utiliser des couleurs un peu plus nude, un peu plus passe-partout, vous pouvez. Moi, je vous montre la technique avec la couleur la plus compliquée pour vous montrer que ça reste très facile et abordable. De toute façon, j'ai envie de vous dire, une fois que vous savez travailler le bleu, vous savez travailler toutes les couleurs. Si je veux un peu plus d'intensité, j'en rajoute. Vous voyez que les irisés, ça pardonne parce que tout se dégrade vraiment parfaitement. On n'a pas de barre. Voilà pour mon astuce de fard à paupières. Vous voyez, on a bâti un look hyper facile en 2 temps 3 mouvements. Le ras de cils inférieur. Et ça, je vous le conseillerais jamais assez aussi. C'est de l'intégrer à votre maquillage. Moi, je prends un crayon. Là, c'est un Epic Wear Sticks de chez NYX Professional Makeup toujours. Dans la couleur turquoise Storm. Vous savez que c'est mes crayons préférés. Je viens du coup sous mon ras de cils. Donc vraiment sous les cils. Je viens du coup des deux côtés évidemment. Je viens mettre du crayon à l'intérieur également. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de tirer un petit peu avec votre doigt ici. Vous voyez, je prends le petit doigt, je tire et avec les autres doigts je viens marquer mon crayon. Ça, on ne se met pas de crayon dans l'œil. Ensuite, je viens reprendre un petit pinceau. Moi je prends un pinceau un peu plus fin. Je viens reprendre ma couleur bleue du départ, donc la plus foncée, le bleu nuit vraiment. Vous voyez, j'ai pris un tout petit pinceau crayon comme ça. Et je viens, du coup, joindre le dessous d'œil à mon extérieur. Et pareil, j'essuie mon pinceau dans le chiffon. Je reprends ma couleur d'entre-deux, celle qui est un petit peu plus claire, que j'ai mis au centre ici. Je la mets au centre en dessous. Et je ressuie encore une fois mon pinceau dans mon chiffon. Elle chiffonne. Je reprends mon bleu ciel, le bleu le plus clair. Et je viens au coin interne. On peut reprendre son pinceau sans matière si on le souhaite. Moi, vraiment avec l'angle du pinceau ici. Et je viens juste effleurer la jonction entre la couleur et ma peau. Voilà. Et donc là, on a un dégradé magnifique de bleu qui nous a pris littéralement 5 minutes. Vous savez que moi, j'aime bien effectivement faire le fard à paupières de mes yeux, ensuite faire mon teint et puis ensuite revenir aux yeux pour tout ce qui est eyeliner et mascara. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment réaliser le teint et comment chasser les chutes avant de réaliser votre teint. Vous pourrez prendre un sopalin et venir frotter et enlever le maximum. Ça va irriter la peau, ça va créer un aspect gommage. On a déjà rasé notre visage, on a déjà fait notre gommage, on a déjà mis nos soins, on n'a pas envie de ça. Ce que je vais vous conseiller de faire, et c'est une astuce que j'ai appris de la part de plusieurs make-up artistes, on va prendre un primer pour le teint. Je peux utiliser n'importe quel primer. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs que je vais utiliser le Hydro Grip pour avoir vraiment un maximum d'hydratation. Et je viens, hop, sous mon œil, vraiment faire des petits mouvements circulaires histoire de vraiment venir récupérer toutes les petites chutes qu'il y a pu avoir. Et ensuite, je viens utiliser plutôt un linge et je vais vraiment venir juste, hop. Je viens même pas frotter, je viens vraiment juste enlever un petit peu de la matière que j'ai mis sous mon œil. Et du coup, ça a complètement nettoyé mon dessous d'œil. Et en plus, ça a commencé à primer mon teint. Plus aucune chute et ma peau est primée. Hop. Je prime le reste de ma peau et je vais vous expliquer comment réaliser du coup un teint qui va être vraiment parfait avec des produits assez transparents. Je vais utiliser aujourd'hui un effet bébé crème. Là, j'utilise le voile teinté Bear With Me de chez NYX. Et j'en prélève un petit peu au dos d'une palette. Et je vais venir travailler au niveau de mon teint avec
un pinceau. J'utilise toujours un pinceau plat pour vraiment venir travailler la matière dans la peau. Je prélève un tout petit peu de produit et je viens vraiment déposer un peu de matière au départ et ensuite je viens vraiment faire un mouvement circulaire histoire de vraiment venir travailler la matière dans la peau. Notamment au niveau des pores, on va venir peindre toute la surface du pore. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste déposer à la surface, on va venir vraiment à l'intérieur peindre toutes les facettes de la texture de la peau. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est très flouté, que effectivement on a quelque chose qui a vraiment atténué tout ce qui va être petites marques et petits pores. Vous voyez que les pores, j'ai beaucoup de pores assez présents à ce niveau-là et effectivement quand on vient vraiment travailler en mouvement circulaire, on va quand même venir flouter la texture au niveau de la peau. Et du coup on a quelque chose qui va couvrir toutes les petites taches aussi. Voilà, donc vous voyez que mon teint est très unifié avec un produit très léger et avec vraiment une couvrance optimale et une texture qui va ressembler vraiment à de la vraie peau. Maintenant je vais venir utiliser un bronzer. J'utilise un bronzer crème. C'est mon astuce pour le bronzer et le blush. Pourquoi utiliser des produits crème avant d'utiliser des produits poudre? Ça va mieux faire tenir, ça va mieux fondre les matières ensemble et du coup votre bronzer et votre blush aura l'air plus diffus et plus naturel. Je suis de Fenty Beauty. Hop. Je viens le récupérer avec un pinceau qui ressemble à mon pinceau teint et ce que je fais c'est que je commence au niveau des joues, je tapote vraiment, vous voyez, je fais vraiment un esprit tapotage là pour le coup, tapotage, tapotement, tapotis, tapotouille et je viens vraiment du coup tamponner mon bronzer en place histoire de bâtir quelque chose de très flou. Vous voyez que les quelques dernières imperfections qu'il pouvait y avoir au niveau du teint viennent s'estomper parce que évidemment le bronzer vient fondre la couleur encore une fois avec les imperfections. Ici il reste quelques toutes petites apparences de mes imperfections et je viens vraiment appliquer le bronzer et ça va gommer cet effet là. Mon blush, je vais faire pareil, un blush crème. Je crois que vous savez quel blush je vais utiliser au bout d'un moment. Si vous regardez mes vidéos depuis le début, vous savez que je vais utiliser le NYX Sweet Cheeks en teinte Nude. Je viens prélever un peu de matière sur l'applicateur. Je viens au niveau de ma main juste décharger un peu de produit, qu'on n'y aille pas trop intensément. Et ensuite je viens pareil tapoter. Et là je viens un tout petit peu au-dessus de mon bronzer. C'est vraiment, je le mets entre mon bronzer et le maquillage de l'œil. Je reviens un petit peu au niveau de la pommette. Ici pareil, au-dessus de la pommette, histoire d'avoir un effet un peu frais et lifté. Je prends un petit peu de blush également, vraiment un petit peu, et je viens au niveau des différents points de mon visage que je veux vraiment mettre en lumière et donner un aspect frais, c'est-à-dire un tout petit peu au niveau du dessus du sourcil pour fondre mon bronzer avec mon fond de teint. Je viens en prendre et en mettre aussi un tout petit peu au niveau du nez. Pour mon astuce anti-cerne, vous avez vu que j'y viens très tard dans mon maquillage. Ça c'est ma nouvelle façon de faire qui fonctionne très bien parce qu'effectivement comme je suis venu travailler mon bronzer, mon blush assez près de l'œil pour lifter, je ne vais pas avoir besoin d'autant d'anti-cerne. Donc j'ai pas mis mon anti-cerne après le fond de teint parce que comme ça, je n'ai pas besoin d'en mettre autant parce que les cernes ont déjà été corrigées en partie avec le blush que j'ai mis notamment et le bronzer que j'ai estompé aussi. Du coup, je vais me permettre d'utiliser un illuminateur contour des yeux qui est de la marque Révolution. C'est le Height Bright Illuminating Under Eye Concealer. C'est un petit embout mousse comme ça. Je l'applique pas directement sous les yeux, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Je viens prendre mon pinceau concealer, j'en récupère un petit peu et là je vais venir me focaliser uniquement sur la zone ici qui reste un tout petit peu plus foncée et du coup je vais pas en mettre plus que ça. On garde du coup un dessous d'œil qui va être ultra naturel mais complètement corrigé et là en général du coup c'est la manière la plus naturelle de camoufler le cerne parce que j'utilise presque zéro matière. Vous voyez que on a quelque chose qui est très illuminé avec le cerne qui n'est presque plus apparent, on voit juste l'ombre quand je bouge mais ça va être dissipé une fois qu'on va poudrer. Je viens poudrer le dessous de mon œil. Pour poudrer le dessous de mon œil et pas bouger, je vais utiliser une poudre libre très fine qui est là en ce moment, comme vous le savez depuis un moment, ça marque, c'est packaging, c'est une horreur. C'est la Ultra HD de Make Up For Ever en teinte
deux points de universel clair. Et je viens avec un pinceau assez loose, très fluffy comme ça. Je viens d'abord appuyer la matière contre la peau et ensuite je balaye. Je viens vraiment hop, plaquer la poudre sur la partie collante du teint et je balaye, du coup elle se répartit et l'excédent s'en va. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon blush et mon bronzer. J'ai pas une technique particulière à part de vous dire de suivre vraiment les volumes de votre visage. Je viens vraiment suivre les volumes de mon visage, c'est-à-dire que je vais vraiment suivre la forme de ma pommette dans son arrondi, je vais suivre la forme de ma tempe, je ne vais pas chercher à faire des barres, voilà. Pour le blush, je prends un pinceau un petit peu volumineux comme ça également. Ou alors, si je veux faire un blush un peu plus structurant, je peux prendre un pinceau un petit peu plus biseauté. Si j'apporte du volume, je viens vraiment déposer avec ce pinceau ici. Et je viens sur le volume de ma pommette, juste au-dessus du bronzer, histoire de mêler cette teinte rosée. Je crois que je l'ai fait un petit peu parce qu'il devait y avoir du blush dessus. Vous voyez que c'est un peu rosé ma joue. Si je veux apporter un blush structurant, je prends un pinceau plutôt biseauté et je vais venir vraiment mêler le blush au bronzer en extérieur ici et le remonter un peu histoire qu'on ait quelque chose qui vienne apporter cette structure. Je vais faire un petit peu des deux pour vous montrer. Dans un premier temps, un blush légèrement texture peau, donc il est ni satiné ni mat, on est sur un entre-deux qui donne une belle texture peau. Je viens du coup, hop, comme je vous ai dit, au-dessus du bronzer. Je veux structurer un petit peu plus ma joue avec du blush. C'est possible, ça s'appelle le draping. C'est une technique en fait de contouring basée sur le blush. Et là, moi pour ça, j'aime bien utiliser quelque chose d'un peu plus irisé parce que c'est ma préférence personnelle. Vous pouvez prendre un blush mat ou prendre le même. Je viens récupérer toutes les teintes en fait de la palette. Je viens vraiment les mélanger pour créer une teinte sur mesure. Et je vous montre, je viens vraiment avec la pointe du biseau en dessous de l'ossature, là où je placerai mon contour. Voilà, et vous voyez que ça donne un effet contouring sans qu'on ait à placer une teinte de contouring marron un peu plus extrême. Pareil quand vous faites vraiment l'esprit contouring, que ce soit un contour avec un produit contour ou avec du blush, suivez la forme de l'arrondi de votre pommette. Faites pas une barre, sinon c'est là où l'effet est raté. Petite astuce qui peut vous sauver la mise. Si jamais vous regardez votre teint et que vous vous dites « Oh mon Dieu, j'ai raté une étape, à un endroit, c'est pas joli, c'est mal estompé, ou j'ai la matière qui a bougé, ou voilà. » Moi notamment au niveau de mon nez aujourd'hui, ici j'ai une petite zone de sécheresse qui a été un petit peu marquée par le peu de produits que j'ai mis. Ce que j'aime bien faire contre ça, et je vais vous zoomer pour vous montrer ensuite, c'est prendre une poudre ambiante. Une poudre ambiante, c'est une poudre de finition légèrement teintée et légèrement satinée qui recrée une texture peau. C'est hyper pratique pour réparer des endroits qui se sont un petit peu effrités ou des endroits qui ont un petit peu marqué. Au niveau de mon nez, j'ai cette zone là, je ne sais pas si là vous la verrez en caméra, vraiment, qui a marqué un petit peu sur les deux ailes du nez. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poudre ambiante. Notamment, je peux en prendre deux, comme je vous ai déjà expliqué. Soit j'ai la Hourglass, soit j'ai la Too Faced, la teinte Soft Focus qui est au centre de la palette Turn Up the Light. Je vais vous montrer d'un côté l'un, d'un côté l'autre. Et en fait, ça va venir réparer et relier un petit peu et estomper les petites craquelures et les petites textures qui se sont créées. Donc je prends un pinceau, je viens tourner dans mon produit et je viens juste lisser un petit peu la matière. Et vous voyez que on a quelque chose qui a été complètement réparé et unifié. Écoutez, regardez même, pour vous montrer l'efficacité, je vais même détruire un petit peu plus le make-up au niveau de mon nez ici. On voit que j'ai bien accentué le problème qu'il y avait. Et je vais venir du coup avec la poudre centrale de la palette Turn Up the Light sur ce côté-là. Je prélève. Et voilà. On a complètement réparé le problème. Vous pouvez venir tapoter et hop, estomper et on a quelque chose qui est complètement rétabli. On va passer aux sourcils maintenant.
Et ça, c'est une astuce du maquilleur officiel de Jennifer Lopez, qui est Scott Barnes, donc très grand maquilleur, il n'a pas travaillé qu'avec Jennifer Lopez d'ailleurs, qui consiste à venir prendre une teinte de contouring, notamment je vais prendre cette teinte là qui est la teinte la plus froide, la plus taupe, et à la disposer dans votre sourcil. Pourquoi prendre une poudre de contouring? Parce qu'effectivement ça va donner un aspect naturel et doux. Je prends ma poudre de contouring un peu taupe, même si j'ai les sourcils vraiment plutôt foncés, et je viens juste colorer un petit peu le poil et la peau qui se trouve en dessous. Voilà, vous voyez que ce sourcil est beaucoup plus prononcé que celui-là, et pourtant j'ai gardé qu'une poudre taupe et j'ai fait quelque chose qui est vraiment ultra naturel. Vous voyez, au niveau du sourcil, on n'a pas quelque chose qui est trop différent, mais on a quelque chose qui est vraiment structuré. Vous voyez qu'on a un sourcil présent, mais pas trop présent. Au niveau de mon teint, dernière chose qui reste à faire, c'est placer l'highlighter. J'ai pas de technique particulière au niveau de l'highlighter et je vais me prendre un gros pinceau un peu fluffy comme ça, histoire de ne pas avoir un effet de barre. Au niveau également du sourcil, petite technique de Scott Barnes, il prend l'excédent de l'highlighter qu'il a positionné sur le teint pour le placer au niveau du sourcil très légèrement. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est logique, le poil est quelque chose qui va avoir une brillance naturelle. Donc le poil, c'est pas mat en fait. Si on fait un sourcil qui est entièrement mat, ce qui est possible, hein, ça peut donner un côté un petit peu, comme il dit, un petit peu muddy, c'est-à-dire un peu boueux. L'astuce quand même, c'est de pas en mettre trop, hein. On ne veut pas avoir un sourcil doré, on veut avoir un sourcil juste qui accroche la lumière. Pour le liner, ce qu'il faut faire, absolument, et je vais vous montrer ça avec... Écoutez, je vais essayer de faire ça avec le tattoo liner, même si je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup encore à l'intérieur. Le tattoo liner de Kat Von D, enfin de KVD, on se regarde en face. Coucou. L'important, c'est de vraiment faire comme si cette ligne-là, la ligne de l'œil, continuait. Vous vous regardez et vous venez vraiment placer votre trait de repère dans l'alignement. Du coup, vous voyez, quand je regarde en face, on est sur l'alignement même. Deuxième étape, toujours en regardant face à vous, vous allez venir vraiment créer l'aile. Je vais regarder un peu vers le bas parce que j'ai mon miroir qui est juste en dessous, hein. Et vous vous regardez bien en face, vous avez compris. Vous êtes en face du miroir et vous regardez en face et vous venez, hop, tracer. Et vous venez tracer. Donc là, vous êtes passé sur le creux. Vous voyez, quand je regarde vers le bas, du coup, on a une forme qui est un peu carrée. Et c'est exactement ça qu'on veut créer pour que le liner soit droit quand on regarde en face. Maintenant que vous avez ça, vous venez vraiment perfectionner la forme. Et je vais pouvoir fermer l'œil et colorier la forme que ça m'a donné. Voilà, donc vous voyez que quand je garde l'œil ouvert, il est bien droit, il n'est pas en petite virgule comme ça. Et quand je regarde vers le bas, il a une jolie forme aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais liner tout mon œil. Donc voilà, j'ai créé ma ligne. Voilà, donc vous voyez que vos deux liners sont symétriques parce qu'on a suivi tout simplement la morphologie de l'œil. Donne un œil beaucoup plus étiré et beaucoup moins rond. J'aime bien le faire, moi, c'est une petite bascule interne. Pareil, quand on fait une petite bascule interne, on va suivre la morphologie de son œil. C'est-à-dire qu'on va descendre dans l'alignement. On vient raccorder vraiment assez droit. Voilà, donc là vous voyez qu'on a un œil beaucoup plus en amande, évidemment, étant donné qu'on a fait une bascule interne. Pour le mascara, petite astuce, c'est venir vraiment regarder vers le bas. Donc, vous voyez, mon miroir est là, je regarde vers le bas et je place mon mascara. J'ai fait une trace de mascara. Vous voyez, on va attendre qu'elle sèche. C'est l'astuce. Si vous vous mettez du mascara au niveau des paupières, et que vous vous dites oh mon dieu c'est foutu, j'ai mis du mascara partout, attendez que ça sèche. Ne l'enlevez jamais frais. C'est la technique, c'est ma petite astuce suivante. Et ce que je vais faire, c'est que volontairement, pour vous montrer comment enlever la trace, je vais mettre du mascara au niveau, hop, voilà, ça arrive. Donc on va attendre et quand ça sera sec, on viendra gratter avec un goupillon. En attendant que ça sèche, je vous montre l'étape suivante qui est coller le faux cil. Alors, plusieurs techniques, mais j'aimerais vous en parler d'une qui m'a vraiment sauvé la vie ces derniers temps. C'est un eyeliner qui est
adhésif. Alors, il n'est pas adhésif parce qu'il contient de la colle, il est vraiment agrippant. Il existe en deux teintes, en noir et en transparent. Effectivement, c'est la marque Forever Liss qui fait un liner qui s'appelle le Sublime Liner qui va du coup aider à coller les fossiles. C'est fantastique. Moi, pourquoi est-ce que je me suis tournée vers ça et que j'ai abandonné la colle ces derniers jours, voire cette dernière semaine? Parce qu'effectivement, j'ai une réaction au niveau du ras de cils. Je me suis mis à ça pour effectivement laisser reposer mon ras de cils étant donné qu'il était un petit peu sensibilisé. Donc je viens vraiment là où je veux coller mon fossile, hein, c'est-à-dire je vais pas faire la petite aile ni rien du tout. Je vais juste venir au niveau du ras de cils. Et maintenant je peux déposer mes fossiles. Donc je prends mon fossile sans colle, évidemment. Je viens le déposer sur ma paupière. Je viens appuyer, presser. J'aime bien prendre une petite pince pour faire ça. Vous voyez, je presse vraiment le fossile contre le liner. Une fois qu'il est bien positionné, je presse. Voilà, et là ça ne bougera plus. Moi je les porte vraiment toute la journée au travail et ça ne bouge pas d'un poil. Bon, passons à nos traces de mascara qu'on a laissé patienter un petit peu longtemps là, hein. Je viens du coup gratter avec mon goupillon pour retirer l'excédent. Ce que j'aime bien refaire, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis l'highlighter et hop, je refonds mon highlighter en place. Voilà. Au niveau des lèvres, je vais faire quelque chose qui va être assez simple. J'aime bien utiliser le Shine Loud de chez NYX en teinte, c'est quelle teinte ça déjà? C'est le Boundary Pusher et je vais l'utiliser pour faire le contour de mes lèvres. L'applicateur est hyper pratique pour ça. Et alors moi du coup j'utilise pas l'autre côté, je vais utiliser autre chose, je vais utiliser un rouge à lèvres crémeux et semi-transparent de chez Fenty. C'est les ils sont hyper longs à prononcer, c'est des Sleep Shine Sheer Shiny Lipstick. Et là je l'ai en teinte rétro rose, qui est ma teinte préférée. Et je viens le mettre au centre. Et voilà, on a le parfait ombre lips. Et dernière petite astuce, mettre un spray fixateur, vous le savez. Donc j'utilise la brume Bear With Me de chez NYX. J'aime bien mettre du spray fixateur assez intensément au niveau du visage. Et ma petite technique pour fondre les matières au maximum, c'est de prendre une houppette. Moi j'utilise la Tati Beauty, le Blendiful, et de venir presser le teint. Là où je viens de mettre du spray pour vraiment fondre au maximum et lisser la matière. Et ça va enlever l'excédent de poudre qui peut rester à la surface de la peau. Et ça va faire un fini beaucoup plus fondu, beaucoup plus airbrush. Franchement, si j'avais dû faire ce look là sans les explications, on en aurait eu pour un quart d'heure. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quelles astuces vous connaissiez et lesquelles vous avez apprises avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à partager avec vos amis, à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Ça fait progresser la chaîne. Vraiment, je vous en remercie si vous vous abonnez, que vous laissez des commentaires et des petits pouces bleus. Merci à vous. On se retrouve normalement la semaine prochaine. Et je vous laisse avec les close-up. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!